ou d'un de ses fans. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Que tout d'un coup, il est élu, après plus de 20 ans, ou 20 ans, j'en sais rien, et tous les autres politiciens, soi-disant démocratiques, ils le félicitent, bravo, bravo, bravo. Je ne comprends pas. Comment ces gens qui se disent démocrates, qui sont pour la démocratie, peuvent féliciter un président qui veut faire plus de 20 ans au pouvoir? C'est de l'hypocrisie. Pour ainsi dire, je me suis dit, mais c'est vraiment tous des hypocrites, là. Que ce soit à gauche, à droite, au nord, au sud, ils sont tous des hypocrites. Même ceux qui sont, je comprends pas, qu'on leur tape dessus, bravo, bravo, c'est de l'hypocrisie. Alors, à se demander que si tous ces présidents de tous les autres pays démocratiques n'ont pas quelque chose aussi de dictateur en eux. Je me demande si c'est un esprit de dictateur, oui. Vouloir régner, être moi le chef, c'est de la vanité, c'est de l'orgueil, c'est tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'un président qui fait 4 ans, puis après il décide d'arrêter, c'est rare dans l'histoire. Mais je connais un en France surtout. À vous de chercher qui c'est. Ben, je trouve que c'est fortiche. C'est fortiche, parce qu'il s'est rendu compte que régner, c'est pas facile. Surtout certains peuples qui sont complètement... si vous êtes à gauche, ils veulent un monde à droite. Si vous êtes à droite, ils veulent un monde à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Le peuple n'est pas facile. Et puis c'est vrai, le peuple n'est pas plus intelligent qu'un président qui est débile. Qu'est-ce que je raconte là? Non, pour vous dire que je suis déçu un peu de ce qui se passe. Franchement. Non, j'ai essayé de vous dire par des gestes, des grimaces, peut-être mal joués, que quand je m'écoute, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi. Le vrai moi, c'est quand j'écris. Quand j'écris, c'est vraiment moi. Parce que, si vous voulez, je me marche pas dessus. Peut-être je me marche en écrivant. Je marche en écrivant, mais je me marche pas dessus en écrivant. Parce que c'est le vrai moi. C'est réfléchi. Tandis que là, je sais pas, c'est pas tout à fait moi, c'est un peu de la comédie, ou pas de la comédie, mais ma voix ne correspond pas à mon âme. Ou j'étais trahi par le bon Dieu, ou c'est voulu. L'homme porte-t-il en lui un masque, plusieurs masques? Moi, ma voix est un masque. Oui, c'est un masque. J'aurais voulu être comme un oiseau et siffler. C'est vrai que quand je vais dans la forêt et je siffle, les oiseaux m'écoutent, j'ai l'impression qu'ils m'écoutent, puis tout d'un coup, il y a un oiseau qui siffle, ou un merle ou autre chose, ou un autre oiseau, tout d'un coup, ils entendent mon sifflet, hop, ils s'arrêtent, ils se posent des questions. Ils disent qu'il est l'imbécile qui est en train de me siffler, ou qui est en train de siffler. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que l'animal réfléchit. Quand il voit quelque chose, un son qui correspond pas à ce qu'il a l'habitude de voir, ou qui correspond à les gens de sa race, de sa famille, il s'inquiète. Et moi j'ai l'impression que c'est ça. C'est que j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas de la schizophrénie, c'est comme ça, c'est que, oui, j'aurais bien voulu avoir, je sais pas, une voix de Caruso, ou qu'une voix, je ne sais pas, mais pas ma voix. C'est la seule chose, je sais pas pourquoi. Voilà, la seule chose que je déteste en moi, c'est ma voix. Ouais, maintenant, je le dis parce que c'est vrai, j'ai l'impression que j'aurais voulu avoir une voix de ténor. Une voix un peu plus solide, un peu plus convaincante. Hein? Mais pour faire quoi, ça? J'en sais rien.
C'est fou ce que l'être humain n'est jamais content de lui-même. Ah, excusez-moi, c'est ma femme qui m'appelle.